avec Bruno Moineau, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot. Avec également Jean-Marie Prolier, Marianne Chazelle, Yves Lecoq. Josiane Balasco, Yves Duteil et Didier Barbelivien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Antenne 2, un rendez-vous qui, je l'espère pour vous, sera habituel désormais, chaque jour à 12h10, l'Académie des Neufs. Une émission de jeu qui va permettre à deux candidats chaque jour de s'opposer, de gagner. De gagner quoi? Bien une monnaie assez intéressante qui ne va pas souffrir de l'érosion monétaire. Ce sont des billets de A2, je vous les présente. Il y aura des billets de 10 A2, que voici. Il y aura des billets de 100 A2 et il y aura aussi des billets de 1000 A2. Ces billets permettront en fin de semaine, le vendredi, aux candidats gagnants de participer à une vente aux enchères assez intéressante. Vente aux enchères au cours de laquelle sera mise en vente des téléviseurs, des voyages, une voiture, pourquoi pas, un magnétoscope, des lots assez extraordinaires. Avant toute chose, si vous le permettez, la présentation des deux premiers candidats de l'Académie des Neufs sous les applaudissements de notre public ici. Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, je vois votre prénom, il est inscrit sur votre corsage. Alors, qui êtes-vous, Anne? Bonjour, je m'appelle Anne Walker, je suis étudiante en droit. En quelle année? Et en 3e année, Je peux licence. vous appeler mon cher maître? Non, je préfère pas. Pas encore, oui. Et j'habite Paris, Et vous habitez Paris. Dans quel arrondissement de Paris, on va tout savoir? dans le 8e. Dans le 8e. Je sais que l'un des académiciens tout à l'heure a demandé votre numéro de téléphone. Vous avez refusé catégoriquement de le donner. Vous ne voulez toujours pas le faire. Non, Bien, je m'en vous souviens remercie. plus. Alors, à vos côtés, aux côtés d'Anne, Yves. Qui êtes-vous, Yves? Même question. Bonjour, présentez-vous. Yves Lalonde. Oui. Je travaille, je suis régisseur dans un théâtre à Paris, je suis metteur en scène. Et... Metteur en scène. Oui, oui. Si toutefois vous avez des reproches à faire à la mise en scène de cette émission, Je vous le signale à la fin. fin, je vous le dis. Et j'habite Paris également. Bien, alors deux Parisiens, ce ne sera pas une habitude, hein, je tiens à vous prévenir, parce que j'espère que vous, qui êtes chez vous, à Lyon, Marseille, Tourcoing, Lille, Roubaix, vous viendrez participer un de ces prochains jours à l'Académie des Neufs. Le premier jeu, le voici, les 9 cases. Alors, l'objectif pour ce premier jeu, il est très simple. Il va s'agir pour vous, en choisissant à chaque fois un académicien, de tenter de tracer une ligne horizontale, verticale ou en diagonale. Yves, vous disposerez d'une croix, ce sera votre signe distinctif, c'est-à-dire que nous verrons apparaître la croix si votre académicien répond bien à la question. Quant à vous, Anne, vous disposerez d'un rond. Nous sommes bien d'accord? Alors, qui va commencer? Tirage au sort. Je dispose d'une monnaie, la vraie, une pièce de 5 francs. Anne, pile ou face? Pile. Pile. Hop, hop, hop. Elle n'est pas tombée. Ce qu'on a répété tout à l'heure est tombé 2 fois. C'est pile. C'est donc vous, Anne, qui commencez. Quel est l'académicien avec lequel vous souhaitez jouer? Avec Marianne Chazelle. Avec Marianne Chazelle. Bonjour, mademoiselle Chazelle. Bonjour monsieur. Vous nous parlerez peut-être du Père Noël tout à l'heure, ou on l'évoquera Oui, avec... ben, volontiers, le Père Noël est une ordure. Oui, je vous remercie de nous le confirmer. Voici votre question, Marianne Chazelle. En 1789, donc ça Oui, date pas d'hier, oui, oui. dans quelle tenue digne d'un joueur de poker malchanceux se présenta Anna Ward pour son mariage avec le major Moïse Joy? Vous disposez de 30 secondes, top chrono. Dans quelle tenue? Le joueur de poker match, il a pas triché. C'est pas le tricheur. Non, non, je vous demande la tenue simplement. Il a peut-être triché, mais enfin, Ah généralement... ouais, mais c'est différent, parce que les C'est- tricheurs, je sais, dans Lucky Luke, ils ont de la plume et ils ont du goudron. Vous savez que dans un mariage, vous le savez, on ne triche pas. Mais Enfin, pas beaucoup. moi, je dirais quoi? Je dirais, par exemple, un tonneau avec des bretelles ou un truc comme ça. Parce Donc qu'elle pouvait il est... prendre son culotte. il est arrivé habillé avec un tonneau et des bretelles. Une seconde, c'est terminé. Non. Ah non, mais c'est elle, je veux dire, Anna Ward. C'est ça, oui, mais il C'est ou pas elle, ça de toute façon, ça n'est pas ça. Elle est arrivée, je vous le dis entre nous, toute nue dans un caisson de bois. Eh oui. Caisson de bois, mais c'est comme un tonneau. c'est pareil, c'est un tonneau. Non, non, non. Ça commence très mal. Je vous ai demandé dans quelle tenue, il fallait simplement dire toute nue. Elle était toute nue, vous ne l'êtes pas. Vous Non, ne marquez non. pas, chère Anne, de petits ronds. À vous, Yves, il faut tenter d'inscrire une ligne sur les 9 cases. Alors, Dans un caisson de bois, c'était pas un caisson assez long. monsieur l'ermite, s'il vous plaît. Alors, Je choisis Jean-Marie Prolier. Jean-Marie Prolier. Bonjour, monsieur Prolier. Bonjour, monsieur Foucault. Monsieur Prolier, le maire de la commune de Véléra en Suisse, un pays que vous connaissez bien pour le visiter souvent, vient de prendre une décision inattendue
et embarrassante pour les autorités. Laquelle? 30 secondes. Ça n'est pas au sujet de la chasse aux escargots, non, c'est pas ça. Ça n'est absolument pas la chasse aux escargots. Il y a monsieur eu une histoire comme ça il y a quelques années. Oui. C'est pas un maire qui a décidé de transformer la monnaie locale en monnaie française ou une chose comme ça, non? Vous savez, des Suisses qui se transforment la monnaie suisse en monnaie française, j'en connais pas beaucoup, moi, personnellement. Non, mais il y a des êtres suicidaires, ça existe. C'est bien, oui. Il y a des Vous gens qui ont connaissez besoin le Suisse, le Suisse qui va planquer son argent en France. Ça n'est pas ça du tout. Ça arrive, ça arrive. 3 secondes, 2 secondes. Bah oui, Merci beaucoup, Monsieur Prolier, c'était très intéressant. Pour l'instant, Ah, pas de rond, pas de c'est pas croix. lui. Eh bien, le maire, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous donner la réponse. Il a décidé de faire sécession de la Suisse et de proclamer l'indépendance de son village. Moi aussi, je le savais. Je le savais, ouais. Et son village compte 70 habitants. Pour être rattaché au Jura, il a fait ériger plutôt une barrière douanière, imprimer des passeports. Donc il y a là maintenant un pays qui s'appelle, d'après lui, la commune de Velera. ah bah il y a eu un vieux film anglais comme ça, Passeport to Pimlico, avec Margaret Rutherford. Oui, en Oui, effet. en quelle année? Oh, bah dis donc, je ne vous le dirai pas, c'était très longtemps après ma naissance, alors c'est pas la peine. C'est à vous, Anne, maintenant. Toujours Marianne Chazelle. Toujours Marianne Chazelle. Vous insistez, vous avez peut-être raison. Marianne, le théâtre olympique Vincenza, construit en 1580. Oui, Bon. oui. Permis pour la première fois à des spectateurs de regarder les spectacles sans regarder le ciel. Pourquoi? Top. Pourquoi? Si je vois pas le ciel, c'est qu'il y a un toit. Oui. Une espèce de... C'était donc? Un vélum, ce qu'on appelle, vous savez, une espèce de toile de tente. Donc ce ou- théâtre était donc le premier. Théâtre fermé. Exactement, bonne réponse. En rond, l'objectif est de tracer une ligne de rond ou de croix. Pour l'instant, Anne, félicitations. Yves, c'est à vous de contrer. Et Anne, pour vous, 10 à 2. Je vais choisir Yves Lecoq. Vous choisissez Yves Lecoq. Yves Lecoq, voici la question. Roi du Gaga, rebrousse-poil, Alfred Jarry, fit un repas très particulier. Lequel? Enfin, ce repas avec quelque chose de très original. Chrono. Bien, je sais pas, je vais demander à notre liste intérieure. Tu as quelques idées? Je dirais que peut-être sous le contrôle de l'anti-gag, parce que c'est un beau spoil. Il a peut-être fait un repas à dévorer ses œuvres, qui ne manque pas de sel, bien entendu. Ça n'est pas ça, non? Mais pas ça. C'est un vrai repas qu'il a fait, mais il l'a fait d'une façon très originale. On ne souffle pas. Poil, c'est pour ça. T'as vu ça? Attention, 2 secondes, 1 seconde, Yves Lecoq, et non. Écoutez, Et non. eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. La réponse est la suivante, c'est que simplement, Alfred Jarry, le papa du père Ubu, avala un repas complet, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il a commencé par les digestifs, et ensuite il a terminé par l'apéritif, et paraît-il, son dernier désir avant de mourir fut d'avoir un cure-dent. Et il avait l'intérieur qui gargouille à la fin. Il a l'intérêt gargouillé, oui. Donc pas de croix pour vous. Anne, vous avez toutes les chances, 10 à 2 pour l'instant pour vous. Avec qui voulez-vous jouer? Avec quel- Gérard Jugnot. Avec Gérard Oh là là, Jugnot. on fait une erreur noire, là. Gérard Jugnot, c'est à vous. Il a fini le repas. Non, Il a c'est commencé le repas par. Il s'est enfermé dans une petite pièce. c'est ça. Mais là, je crois que vous trompez de question. Ah oui, très bien. C'était avant. Oui, c'est avant. Les ULM ont envahi Paris. Que veut dire ce titre de journal? C'est enfantin, ça. C'est les ULM. C'est les engins légers, là, ultra légers, dans les trucs casse-gueule, là. Comment ça s'appelle? Les ultra légers motorisés, c'est ça? non Oui, bonne réponse. Alors, un deuxième rond, c'est pas mal. Les ULM, ce sont les ultra légers motorisés. Les trucs cassent. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure. Je crois, Yves, 20 à 2 pour vous maintenant, Anne. Je crois, Yves, qu'il serait sage de jouer avec Josiane Balasco. Josiane Balasco pour contrer votre adversaire. Josiane, voici la question, et c'est déjà la 6e question, un jeu qui en comporte 10. Que rapportèrent à leur inventeur, monsieur John Walker, les allumettes? Du whisky? Non, j'ai bien dit John. Pas du whisky, oui, c'était des allumettes. Qu'est-ce qu'il en rapporta? Beaucoup d'argent? Non, Non. La reconnaissance de la nation? non. Un titre de lord ou de... Une brûlure Je au ne sais pas. 3e degré. Je ne sais pas. Il a beaucoup de chaleur, il a perdu la vie. Non, Brûlevis. non. Rien. Alors, j'ai entendu un rien avant le vôtre, mais c'était peut-être un écho prémonitoire. Ah non, c'était non, il y avait personne n'a dit rien. Il y avait- Rien, c'est la bonne réponse. En effet, John Walker, l'inventeur des allumettes, n'a pas déposé son brevet.
Et sa fortune est peut-être partie en fumée. En tout cas, c'est fortune, Lucie il n'en Allumette avait qui pas, puisqu'il n'a rien touché après cette invention, ce qui est fort regrettable. Alors, on a vu que vous n'avez pas pu établir votre ligne. Il reste quelques questions. Il en reste 4 pour être précis. Que choisissez-vous maintenant? Jean-Marie Prolier. Jean-Marie Prolier. Jean-Marie, voici la question. Quel genre très surprenant de serveurs primates pouvait-on trouver en Égypte du temps des pharaons? 30 secondes. Des singes? Non. Des Singes? singes. Non? Non, pas des singes? Je crois qu'on peut éventuellement... Oui, vous pouvez préciser peut-être ou pas? Des primates, c'est ou un homme très grossier, très vulgaire, ou un singe, ou un lémurien, ou une chose comme ça. C'est la réponse. J'étais moi-même surpris. Bien sûr. Des singes dressés. Il faut impérativement maintenant jouer avec Yves Lecoq, on est d'accord? Yves Lecoq, c'est la 8e question. Pourquoi Yves Lecoq? 150 000 Parisiens sont-ils plus heureux depuis le mois d'août? Écoutez, je ne sais pas, il faudrait demander au maire de Paris. Et je pense pouvoir être très clair en vous disant que j'ai supprimé les water pour empêcher Gaston de faire, par exemple. Je ne sais pas. C'est très fin, oui. Ou alors, peut-être que nous avons des couloirs pour les vélocipèdes. Bonne réponse, couloir pour les cyclistes. En effet, il y a 150 000 cyclistes à Paris. Il reste encore 2 questions maintenant, voici la 9e. Alors que décidez-vous, avec qui voulez-vous jouer? Avec Thierry Lhermitte. Avec Thierry Lhermitte. Thierry, comment identifia-t-on très rapidement un automobiliste qui percuta et endommagea un poteau télégraphique à Ontario, au Canada? Il est resté accroché au poteau. Non, Non, il a son permis de conduire est resté accroché au poteau. c'est presque ça. Sa plaque d'immatriculation reste accrochée au poteau. Vous n'en êtes pas loin. Sa carte grise. Non. Femme, un papier. Non, Lui-même. Non. Non, un vêtement avec son nom. non, Sa femme est restée accrochée, non? non. La voiture elle-même est restée accrochée. Non. Merde, une partie de la voiture ou pas? Ça concerne en effet une partie de la Une voiture. partie de la voiture, le volant, Non. Là, on ne sait pas. Bon, j'ai dit la voiture. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Sa plaque minéralogique. Je l'ai dit. Attendez. Sa plaque minéralogique avait laissé l'empreinte du numéro de la voiture à l'endroit de l'impact. Eh oui, vous ne m'avez pas... Il fait chaud chez nous. Vous ne m'avez pas donné la bonne réponse, je le regrette. Nous allons voir où nous en sommes. Il reste une seule question maintenant. Est-ce que nous avons la possibilité, Georges Barrier va nous montrer les cartes. Non, on n'a pas la possibilité de faire une ligne. de faire une ligne. Aucune possibilité. Aussi, nous allons conclure concernant ce jeu. Féliciter tout de même les candidats qui disposent chacun d'une petite somme déjà. 30 à 2 pour Anne et 20 à 2 maintenant pour notre ami Yves. Nous allons maintenant vous proposer le 2e jeu. Il s'agit du dernier des 9. Le dernier des 9. Je vais voir une invitée, c'est Josiane Balasco, pour qu'elle nous parle un petit peu de ce Père Noël. Dites-moi, entre nous, c'est vraiment une ordure Non, le vrai Père Noël, non. Ah Mais nous, enfin le Il y a film. quand même beaucoup d'enfants qui nous regardent. Le Père Oui, Noël, c'est non, quelqu'un de il est charmant. très gentil, il donne des cadeaux et tout. Mais le nôtre, joué par Gérard Jugnot dans le film Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment une ordure. Ouais. Dire, il y a Mais vraiment qu'est-ce qui s'est pas- passé cette nuit de Noël? A dû être effroyable. Bah, au départ, vous savez, la nuit de Noël, c'est une nuit qui est une faite fête. pour s'amuser, se réconcilier, de joie, de bonheur, tout ça, et l'aîné, le divin enfant, tout ça. Et là, ça va être la catastrophe chez SOS Détresse Amitié, qui est une officine de secours moral par téléphone. Alors, qui est qui dans le film? Oh, bah, il y a Junio, donc je dis, qui est lui l'ordure, ça, il y a même, regardez-le, c'est écrit sur son visage. Il y a Marianne Le Chazelle. public n'est pas d'accord. hein. Oui, chacun son avis. Moi, je connais bien Gérard. Il y a Marianne Chazelle, qui est la femme du Père Noël, qui est une femme qui n'est pas très avantagée physiquement dans le film. Elle a des très grandes dents, elle a des problèmes d'élocution, mais elle est charmante, enfin, un peu enceinte. Jusqu'aux drôle, dents, hein. d'ailleurs. Très enceinte, Très jusqu'aux enceinte dents. jusqu'aux dents. Nous avons Bruno Moineau, qui est un visiteur émigré, enfin disons un voisin émigré qui va venir les déranger toute la nuit pour leur faire goûter un gâteau infâme de son pays. Et donc 3 répondants. Et Katia, j'ai oublié Katia, qui est jouée par Christian Clavier, qui est merveilleuse. Christian est merveilleuse là-dedans. C'est un magnifique travesti, Sans doute très parce que vous en dépressif. appelez le féminin. Très Qui êtes-vous, dépressif. Josiane Balasco, dans le film? Ah ben, en compagnie de l'ermite Thierry Danémone, je suis une personne qui est censée faire le bien. Oui. Et on n'est pas très au point, à vrai dire. Sans tout dévoiler du film, cette nuit de Noël se termine bien ou il y a quand même pas mal de problèmes? Ah, de il y a péripéties beaucoup de péripéties. Il y a énormément de péripéties. Il y a une tragédie. Oui. On voit tout ça dans le rire quand même, hein, parce qu'il faut bien rigoler un peu. Il y a une grosse tragédie. Il y a un mort.
bien enveloppé d'ailleurs. Mais ne dites rien, on ira Ça voir ne le dit plus film. rien, voilà. C'est le plus sage. On ira voir le film, mais surtout nous allons maintenant à nouveau jouer ensemble au dernier des 9. Nous allons poser des séries de questions pour éliminer les académiciens les uns après les autres. Le dernier académicien en course pourra gagner le candidat avec lequel il joue. Il y a une prime de 100 à 2 à la clé, ce qui est tout de même important. Vous avez, ça aussi c'est important, et je m'adresse au candidat, la possibilité de refuser la réponse de votre académicien. Je ne sais pas si ça se voit, mais il fait très très chaud chez nous aujourd'hui. J'espère qu'il fait bon chez vous aussi. Alors, voulez-vous que nous commencions? C'est à qui? C'est à moi. C'est à vous, Yves. Vous commencez avec Josiane Balasco. Lequel des trois, Josiane? Une réponse immédiate, s'il vous plaît. L'aboulie. Qu'est-ce que l'aboulie? A-B-O-U-L-I-E. Un mot argotique pour proposer pour offre. Un terme de jeu de boules ou un manque de volonté? Le premier. Le premier. Un mot argotique pour offre. Vous êtes d'accord? Moi, je dirais un manque de volonté. Manque de volonté, c'est vous qui avez raison. Vous marquez 10 points supplémentaires, 10 à 2 supplémentaires. Je suis désolée. Au revoir, mademoiselle Balasco. On éteint votre 15. Yves Duteil. Yves, Ian Fleming est-il un savant qui découvrit la pénicilline, un coureur automobile ou un auteur de romans d'espionnage? C'est un savant qui a découvert James Bond. C'est un savant qui a découvert James Bond. Êtes-vous d'accord, Anne? Oui, oui, bien sûr. Bien Oui, sûr, bien sûr. C'est en effet un auteur de romans d'espionnage. Didier Barbelivien. Qui a succédé à Philippe Auguste au trône? Oula. Philippe III le Hardi, Louis VIII le Lion ou Robert II le Pieux? Dans Paris, c'est le boulevard Voltaire, mais ça doit être Philippe III, normalement. Philippe III le Hardi. Yves? Oui, je dirais d'accord. Vous dites d'accord? C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'était Louis VIII le Lion. Bon, enfin, ce n'est pas très très grave. Hein. Au revoir, monsieur Barbelivien, merci, à plus tard. Monsieur Moineau, s'il vous plaît. Archilogue désigne un bout de vêtement complètement déchiré, moisi, bon à jeter, un poète grec de l'Antiquité ou un conférencier spécialisé dans les discours sur l'architecture, l'urbanisme. Une réponse. Je dirais un conférencier spécialisé sur les... Un conférencier spécialisé, êtes-vous d'accord? Je dirais aussi, oui. Vous êtes d'accord, c'est très bien, c'est un poète grec à qui ça doit faire énormément plaisir. Un poète grec de l'Antiquité, donc vous ne marquez rien. Au revoir, monsieur Moineau. Thierry Lhermitte. Oui. La sonde US lancée sur Mars fut Mariner 2, Pioneer 5 ou Viking 2? Le deuxième. C'est-à-dire Pioneer 5. Ouais. Êtes-vous d'accord? Oui. Vous êtes d'accord. Très bien. C'était Viking 2. Ben, ça va vite, hein? C'était Viking 2. Au revoir, monsieur Lhermitte. Monsieur Junio. Oui. Le Drosera. Le Drosera. Oui. Je vois votre visage. Je vois votre visage qui s'éclaire. Oui. Est une plante carnivore de l'Asie, l'Amérique ou l'Europe? Je sais que c'est une plante puisqu'on l'utilise en homéopathie, mais je peux pas vous dire. Donc, rappelez-vous de notre question idiote, là. Je vous rappelle que le journal est à 12h45 aujourd'hui, donc vous êtes gentil de répondre. Ça n'a pas. On restera le temps qu'il faudra. C'est ça. L'Asie, l'Amérique ou l'Europe? Je dirais. Je fais... Une réponse, Gérard. Allez, l'Europe. L'Europe. Êtes-vous d'accord? Non, disons. Vous n'êtes pas d'accord. Il fallait l'être. Hein. C'était bien l'Europe. Hein. Méfiez-vous, parce que Gérard Jugnot connaît tout parfaitement. Jean-Marie Prolier. Oui. Combien de... Ah non, on a éteint Monsieur Jugnot, c'est une erreur. Monsieur Jugnot reste en notre compagnie. Monsieur Prolier, combien de facteurs sont-ils mordus par an en France? 3000 facteurs, 4200 facteurs ou 4700 facteurs? Je parle des préposés. Ah, bon, je me demandais aussi. Combien? 3000, 4200 et 4700. 4200. 4200, êtes-vous d'accord? Vous êtes d'accord. Il n'y en a que, si je puis m'exprimer ainsi, que 3000. Donc ça n'est pas la bonne réponse. Nous perdons pour l'instant Monsieur Prolier. Marianne Chazelle. On est bien à l'ombre. Oui, parce que quand on est à l'ombre, il fait moins chaud. Engoncer, Marianne. Oui. C'est traiter une porte ou une fenêtre, c'est préparer un vêtement, ou c'est une façon de préparer la volaille pour la cuisson? Engoncé? Oui. Bah, c'est quand on est serré dans son manteau, non? Non, c'est l'une des trois possibilités. Donc c'est traiter une porte cochère, préparer un vêtement ou préparer une volaille? Je dirais le premier, par exemple. Vous dites la le porte premier, cochère, c'est-à-dire parce qu'il y a des gonds. traiter une porte ou une fenêtre puisqu'il y a des gonds, vous dites? C'est faux. C'est faux. C'était préparer un vêtement engoncé. Alors, au revoir. Au revoir, Marianne Chagel. Yves Lecoq. Oui, vous savez, bien souvent j'ai des problèmes d'élocution. Mademoiselle Chazelle voudrait bien me pardonner. Monsieur Yves Lecoq, voici la question. Il existe une mine d'or ouverte en France. Est-ce à Salsic dans l'Aude, au Châtelet dans la Creuse ou à la Lucette dans la Mayenne? C'est une bonne question, d'abord, Foucault.
Oui. Si vous me laissez le temps d'y répondre, et si vous me coupez pas la parole, je dirais que c'est la mine qui est à gauche, là, la première question, quoi. Alors, celle-ci, Châtelet-Lucette. Voilà. Et voilà, la première, enfin. Non, répondez à mes questions, monsieur Lecoq. Écoutez, vous me laissez pas parler. Répétez votre question. Salsic. Salsic. Non, j'aurais dit la deuxième, moi. Vous dites la deuxième. C'était Salsic. Yves Lecoq avait tout à fait raison. Nous allons maintenant changer de jeu et vous proposer des homophones, des doubles sens. Donc Yves Duteil, c'est à vous maintenant. Je prends un exemple. Si je dis cochon, fumé et philosophe anglais, vous me répondez bacon, bien entendu. D'accord. Hein? Voici donc le premier homophone. Employé de bureau ou oiseau? Employé de bureau. Oiseau. Attention, encore quelques secondes. Une réponse, Yves, s'il vous plaît. Corbeau, non. C'était secrétaire. C'est un oiseau, secrétaire. Eh oui, Ah, eh ça, oui, oui. Au revoir Yves Duteil, merci Yves Duteil. Monsieur Junio, s'il vous plaît. Pardon? Monsieur Junio, s'il vous plaît. Échassier, religieux musulman. La réponse. Marabout. Marabout, êtes-vous d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? C'est la bonne réponse, marabout en effet. Bravo Gérard Junio. Il reste en course maintenant Yves Lecoq. Yves, attention, et bien sûr Gérard Junio. Oui, bien sûr, bien sûr. Cristal et jeu de cartes. Cristal et jeu de cartes. Yves Lecoq. Baccarat. Baccarat, excellente réponse. Baccarat, oui. Excellente réponse. Une fausse réponse, c'est ce que je Non, vous... moi je dis excellente réponse. C'est en effet une excellente réponse. Donc match entre Gérard Junio et Yves Lecoq. Anne, c'est à vous maintenant. Gérard Junio. Rapace, ville d'Italie. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Ou alors si on souffle plus fort. Milan peut-être. Milan, êtes-vous d'accord? Oui, oui, bien je suis sûr, c'est d'accord. Milan. Est-ce qu'on va arriver à vous départager? Je ne Yves, sais c'est à pas, vous je ne maintenant. Le match entre les deux Yves. Mammifère félin et ville de France. Yves, attention. Lyon. Lyon, bonne Lyon. réponse. Oui, bonne réponse. Oui. Bonne réponse. Oui. C'est la question que je vous pose. Bonne réponse. Est-ce qu'on va arriver à départager, Monsieur Junio et Monsieur Lecoq, nous allons le savoir tout de suite, un titre de noblesse et un gigot de mouton, Monsieur Junio? Une réponse immédiate parce que maintenant il va falloir conclure. Le Père Noël est une ordure. Êtes-vous d'accord? Non. Non, Monsieur Junio, non. On éteint votre case, Monsieur Junio, eh oui. Je ne savais pas. C'était un baron, un titre de noblesse et un gigot de mouton. Yves Lecoq et Yves, dernière question. Un habitant de l'Alaska, une combinaison en tricot. Esquimau, non, c'est pas. Esquimau, êtes-vous d'accord ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? Vous gagnez. Yves Lecoq est le dernier des 9. Vous gagnez donc. Vous gagnez donc 100 A2 supplémentaires, nous faisons les comptes maintenant, ce qui donne pour nos amis 160 A2 pour Yves, ce qui est pas mal, 80, un léger retard. Où êtes-vous? Vous êtes là. 80 A2 pour Anne, mais je pense que c'est un retard qui saura être rattrapé. Je vais demander à Brigitte de vous donner maintenant votre monnaie, c'est-à-dire les billets A2. Vous pourrez vous en servir dans quelques instants. Tout maintenant va se décider lequel des deux candidats sera là demain, lequel emportera le maximum de A2 pour pouvoir en profiter lors de la vente aux enchères de vendredi. Nous allons le savoir dans quelques secondes avec les 9 à la cote. Alors, la règle du jeu, elle est toute simple. Avant l'émission, nous avons demandé au public ceux qui, parmi les académiciens, avaient le plus de chances de nous citer des mots entièrement constitués phonétiquement par des notes de la gamme. Exemple, la gamme, vous la connaissez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Exemple, un petit enfant fait dodo. Voici les cotes qui viennent d'apparaître sur votre écran. Donc, le spécialiste de ce genre de jeu d'après le public, incontestablement, c'est Didier Barbelivien. Et puis, quant aux autres, ça se partage. Il y a Jean-Marie Prolier aussi. Alors, c'est à qui de jouer maintenant, s'il vous plaît? C'est à vous, Anne. Voulez-vous, en sachant que vous disposez de 82, que vous avez un léger retard, nous dire quelle est la somme que vous misez et avec qui? Voici les cotes une nouvelle fois. Oui. Alors, combien d'A2 misez-vous? Vous en disposez de 80. J'en misais 40. Oula, la moitié, oui. Oui. Sur Jean-Marie Prolier. Sur Jean-Marie Prolier, 6 contre 1. 40 à 2 multiplié par 6, nous l'espérons. Alors Jean-Marie, voulez-vous me citer
3 mots entièrement constitués phonétiquement par des notes de la gamme. 3 mots. Ciré. Ciré. Doré. Doré. Il est resté effaré. Non, il est resté effaré. Mila. Il a été Mila. La mirée. Miré. Miré, bien sûr. Miré. Un œuf, bien sûr. Eh bien, bravo. Ce qui vous fait des A2 supplémentaires, 40 A2 multipliés par 6 puisque c'était la cote. Le score va apparaître dans quelques instants. Yves, que faites-vous? La question. Voulez-vous connaître la question qui a été posée au public? Bien, je vous la donne bien volontiers. La question était la suivante. Qui, parmi les académiciens, est le plus apte à nous citer 5 artistes ou écrivains français qui se sont fait un nom avec un prénom? Les cotes, les voici. Oui. Anne dispose de 282. Alors, je vous demande vite maintenant une décision. Eh bien, je vais prendre Gérard Jugnot. Oui. Et je vais jouer 82. 82 sur Gérard Jugnot. Lourde responsabilité, oui. Gérard. 5 artistes ou écrivains français qui se sont fait un nom avec un prénom. Attention, je vous écoute. Colette. Colette, 1. Rému. Non. Non. Ah non, c'est des artistes. Oui. Alain, le philosophe. Alain, le philosophe. Oui. C'est avec un prénom. Oh là là. Les chanteurs. Les chanteurs. Christophe. Dave. Non. Christophe. C'est un prénom, Dave. Et c'est terminé. Oui, il y avait Christophe, César, Alexandre, Séverine, Stella, Sylvie, etc. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Nous allons faire les comptes. 282 pour Anne, qui bien entendu sera en notre compagnie demain, face à un autre candidat. Demain, cher Yves, vous ne serez pas là, mais vous reviendrez vendredi. Vous pourrez disposer de ces 162. Je vais les utiliser tout de suite, d'ailleurs. Pour la vente aux enchères. Je vous souhaite un très très bon appétit. N'oubliez pas notre rendez-vous en compagnie de l'Académie des Neufs, demain à 12h10. À demain, au revoir.